Bonjour à tous, malgré ma petite excursion à Antibes, je pense à vous pour cette nouvelle lune et je vais sûrement avoir un peu de retard hein, parce que j'ai pas beau hier j'étais dans le train, c'était impossible pour moi de faire puis avant j'étais en plein déménagement mais je suis là, j'ai amené mes petits jeux de cartes et du coup j'ai fait un tirage voilà donc vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi forcément j'ai sorti celui sur les dauphins parce que je suis complètement connectée à eux aujourd'hui. Pour tout vous dire, j'ai vu une dizaine de dauphins sauvages en direct, deux rémabulas, des rorquals communs et une tortue. Donc du coup, je suis bien connectée avec les animaux, avec la terre et le ciel. Donc là, je pense que le tirage va être intéressant. Donc j'ai fait un tirage passé, présent, futur pour celui-là. Donc pour le passé, je suis tombée sur Ajna Activateur. Alors celui-là, je suis tombée vraiment énormément dessus. Donc c'est l'énergie bleue, l'énergie de la communication. Et c'est marqué je co-crée ici et maintenant la réalité de demain. Donc ça veut dire on a déjà compris comment on pouvait co-créer ensemble, être dans l'unité collective pour créer la réalité de demain grâce à la loi de l'attraction personnelle et collective. Donc je vais quand même lire ce qui en résulte, hein, parce que je suis toujours mon interprétation et ensuite celle des cartes, si j'arrive à trouver la page. Voilà, parce que je suis un petit peu en direct, hein, je viens juste d'arriver. Et je crois que lui, il n'a pas fait de... Voilà. Donc je vais me débrouiller. Merci Gilles Delieuse, tu as fait des super cartes, mais alors par contre un sommaire, ça aurait été bien. Alors... Tac, 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 tac. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que cette nouvelle lune se passe bien pour vous. Pourquoi j'arrête pas de le trouver? C'est bizarre quand même. C'est fou. Alors... Tac... Ajna... Ajna... Eh ben le voilà. Alors, à travers cette carte, le dauphin indigo et l'énergie d'Ajna activateur vous invitent à prendre conscience de votre pouvoir créateur. Donc, c'est-à-dire que nous sommes arrivés dans une capacité à créer les choses et à nous concentrer sur ce qui nous permet de créer les choses et moins sur les ombres. À utiliser les ombres comme des trampolines pour regarder plus la lumière et nous permettre de compenser ces ombres, justement, en se focalisant plus sur qu'est-ce qu'on a envie de nouveau, qu'est-ce qui nous permet de changer les choses et d'aller de l'avant. L'homme se nourrit de ce qu'il capte à l'extérieur et l'infuse à l'intérieur de lui, mais il a également la possibilité d'émettre une fréquence qui va parvenir à l'univers, effectivement, puisqu'il est aussi une part de l'univers. Ainsi, le dauphin indigo attire votre attention sur le fait que chaque geste, parole, pensée, émotion est créatrice. C'est ce qu'on appelle les formes pensées. Vous devez alors particulièrement être vigilant à ce que vous créez, car vous pouvez donner vie à la splendeur comme à pire cauchemar. Donc c'est un peu l'idée de faire attention à avoir des pensées qui sont bonnes pour nous, pour notre bon fonctionnement, ceux des autres, ou l'inverse. Après, c'est un apprentissage, on n'a pas non plus de jugement à avoir complètement... Enfin voilà, là-dessus, hein, chaque chose en son temps, et voilà, c'est juste... là, on nous dit, une grande majorité des choses a été travaillée à ce niveau-là, puisque ça fait de l'ordre du passé. Et vous pouvez utiliser ce passé-là, ces choses que vous avez appris dans le passé, pour manifester le présent et le futur. Enfin, pour le vivre dans le présent et manifester dans le futur. Le dauphin indigo potentialise en vous maintenant cette possibilité afin que vous intégriez les grandes lois de l'univers, à commencer par la loi de l'attraction. Vous pouvez désormais attirer à vous en conscience tout ce que vous souhaitez et qui vous honore. Prenez conscience de votre pouvoir magnétique. L'homme est un aimant, il attire à lui ce que son mental crée. Ainsi, pour apprivoiser cette nouvelle faculté, le dauphin indigo agit sur votre troisième œil, votre glande pituitaire, votre hypophyse,
en permettant l'intégration profonde et la réactivation de ses potentiels endormis. Donc c'est vraiment l'idée de continuer à avoir la foi sur les choses qui peuvent vous arriver, de pas forcément vous arrêter sur une solution et de voir l'éventail des possibles et de se dire bah ouais là peut-être j'ai une barrière mais en fait voilà au pire des cas si je peux pas faire autrement bah je ferai pas autrement et je choisirai une autre voie et enfin je ferai autrement et je choisirai enfin j'ai l'impression que je peux pas faire autrement mais finalement bah des fois il faut savoir penser à soi avant pour pouvoir être mieux avec les autres. Et puis choisir d'autres voies, voilà, c'est comme ça. Même si le mieux, c'est quand ça va dans les deux sens. Mais bon, voilà, hein, la vie nous apprend toujours les choses petit à petit. Vous êtes à présent pleinement créateur, aucune limite ne peut vous stopper, et à chaque instant, vous créez désormais votre futur. Bah oui, hein, on a différentes lignes temporelles, et c'est à chacun de nos choix que ça se crée. Vous pouvez regarder un super film qui s'appelle Mr. Nobody là-dessus. Prenez donc bien soin de vivre chaque instant dans la paix, l'amour et la grâce, ce sont ces mêmes graines que vous récolterez demain. Invoquez Ajna activateur chaque fois que vous aurez besoin d'un appui pour attirer à vous votre réalité de demain. Donc voilà, si vous êtes dans un moment où vous vous sentez pas forcément très bien, vous posez des questions sur votre mission de vie, votre capacité à supporter les choses, vous pouvez faire appel à Ajna activateur. Alors je vous le remontre, c'est le dauphin bleu. Voilà. Donc ça, c'est ce qui concerne le passé. Au niveau du présent, on en a un super beau. C'est Gold Light, Dolphin et la Chine. Ça s'appelle Protection et Bénédiction Divine. Donc voilà, c'est-à-dire qu'en ce moment, on a des super énergies qui nous tombent dessus. On voit l'étoile et la Merkaba avec le signe de l'infini qui est inversé, enfin qui est mis de manière verticale avec un rond qui rappelle l'unité, donc c'est quand même assez impressionnant. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça très lumineux et magnifique. Donc on va aller voir ce que nous dit ce Gold Light Dolphin. Alors. Et la Chime, le maître dauphin or, vous apporte la protection et la bénédiction divine dont vous avez besoin en ce moment. Si vous tirez cette carte, c'est que vos prières et vos appels à l'univers ont été entendus. Waouh, super. Sachez que vous êtes désormais hors d'atteinte et que la lumière dorée protège pleinement votre intégrité et vous bénit de son aura douce, réconfortante et néanmoins puissante. Quand on est hors d'atteinte, ça veut pouvoir dire aussi qu'on est capable de se protéger soi-même ou d'accueillir les choses. Voilà. De prendre de la hauteur. Cette carte vous annonce également le triomphe face à un événement qui peut vous préoccuper quant à son issue. Le triomphe face par rapport à des peurs, des choses sur lesquelles vous vous focalisez, sans vous concentrer sur ce qui est positif et majoritairement positif. Je parle pour les gens qui sont hypersensibles, comme moi. Gardez confiance et exprimez toute la gratitude qui vous est donnée de ressentir car vous êtes exaucé. Ayez foi. Et plus vous aurez foi, plus les choses se manifesteront à bon escient pour vous. Dans les bras du Créateur, sortant de la dualité, plus rien ne peut vous atteindre. Bah oui, vous prenez de la hauteur, donc les ombres et la lumière n'existent plus. Vous n'êtes que dans l'amour pur. Vous comprenez que tout est juste dans ce qui vous arrive et que c'est un enseignement en fait. Ne vous préoccupez plus de la discorde, de l'ombre et de la malveillance. Libérez-vous de vos doutes, de vos peurs et concentrez-vous uniquement sur cette lumière d'or qui vous entoure, vous bénit et vous protège. Et plus vous le ferez, et plus vous verrez les ombres disparaîtront petit à petit. C'est ce qui se passe pour moi. J'ai de plus en plus d'espace pour la création grâce à ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'ombre. Je suis pas du tout un moine bouddhiste ou je sais pas quoi qui pourrait représenter quelqu'un de... comment on dit on disait ça au XVIIIe siècle, d'accompli, voilà. Je suis loin de ça, mais ça avance. Voilà. Je ne me prends pas du tout pour un grand pont ou je sais pas quoi. Hein. Cette carte vous apporte la confirmation que tout est possible et que l'univers vous accompagne vers l'accomplissement de votre pleine lumière. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas d'ombre, mais on peut les transmuter plus facilement en lumière actuellement. Alors en route, déplacez les montagnes, rayonnez tel un soleil, désormais seule la lumière que vous reflétez parvient jusqu'à vous. Et oui,
Ne renvoyez pas forcément la lumière aux autres, envoyez-la d'abord à vous. Ça vous permettra d'émaner une lumière magnifique qui éloignera les personnes toxiques et amènera les bonnes personnes. Je parle en connaissance de cause. Alors en route. Invoquez Elachim chaque fois que vous vous trouvez dans une situation dans laquelle vous vous sentez fragilisé, atteint ou déstabilisé, mais également chaque fois que vous souhaitez recevoir de nombreuses bénédictions de l'univers. Donc là, c'est encore plus fort que l'autre, c'est vraiment quand vous êtes dans des périodes difficiles, vous vous sentez complètement déséquilibré, perdu, vous pouvez demander la bénédiction d'Elachim. Voilà, donc je vous remontre le dauphin jaune, enfin or même. Voilà, le doré, hein, c'est l'énergie de Sirius. Pour ceux qui connaissent un petit peu cette théorie, bon, pour moi ce n'est pas une certitude. Et puis pour le futur, j'ai eu deux lignes temporelles. Alors je ne sais pas si ça correspond à une ou deux, mais enfin, en tout cas j'ai eu 2 cartes. C'est complètement le hasard. Et ce qui est drôle, c'est de regarder quand même. Ah, il est à 23h, je pense. On a du rose et du vert, et c'est les 2 couleurs du chakra du cœur quand même. Le premier, c'était au niveau de la communication, donc c'est-à-dire qu'on a réussi à créer des choses au niveau de la communication, à être actif. Le deuxième, c'était au niveau du plexus solaire, donc on a commencé à oser, à être dans l'action, tout ça, machin. Et là, on est dans le chakra du cœur, concrètement. C'est tout ce qu'on va apprendre à faire là, actuellement. Donc, je vous laisse la dernière parce qu'elle est magnifique. Là, on est sur Étoile Atlante. Donc là, on est lié aux énergies de l'Atlantide. Concrètement, c'est les dauphins. Bon, je pense que ça me parle pas mal, étant donné que là, je suis en plein dans un week-end où je nage avec les dauphins, et ça fait au moins 1 mois que je vais les voir tous les jours en synchronicité, soit sur des photos, soit sur plein de trucs, enfin bon, bref. Je guéris maintenant chaque partie de mon corps qui a besoin de l'être. C'est les meilleurs guérisseurs, franchement. De les rencontrer, d'écouter de la musique dessus, d'avoir des photos d'eux. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre d'imaginer nager avec eux, de voyager chamaniquement avec des dauphins, ou qu'importe la manière. Ça, tout ce qui vous amènera aux ondes cérébrales alpha, c'est-à-dire de relaxation, ou même theta, c'est entre delta. Delta, c'est dormir, et theta, c'est vraiment une méditation profonde. C'est les dauphins qui vous l'amèneront. Et ils sont très très intelligents là-dessus. Donc là, on voit bien hein, au niveau du saut quelque chose autour de l'énergie du cœur. Donc on va aller voir ce que nous dit Étoile Atlante. Alors là, celui-là, je ne l'ai jamais eu. Donc du coup, je vais encore vous faire patienter un petit peu. Je pense... Ah, il est là. Alors là, je suis là-dessus. Hop. À travers cette carte, le dauphin vert, gardien de l'étoile Atlante, éveille en vous le guérisseur intérieur. Il attire l'attention sur le fait que vous devez de porter attention aux zones de votre corps qui ont besoin de lumière et d'amour pour être en harmonie et donc en pleine santé. Donc si vous êtes beaucoup dans le mental, essayez de vous ancrer. Si vous avez des problèmes digestifs, essayez de travailler sur votre stress. Quoi d'autre vous avez des problèmes physiques, peut-être essayer de vous reposer un peu plus, etc., etc. Il attire l'attention sur le fait que vous devez porter attention sur les zones de votre corps, ça j'ai déjà dit. Le dauphin vert vous permet d'entrer en résonance avec le divin en vous, afin de prendre soin de toutes les sphères physiques de votre corps dans toutes ses dimensions. Moi, c'est pour ça que là, je suis allée voir les dauphins, c'est vraiment pour qu'ils m'aident à me guérir. Et ensuite, j'ai reçu des soins en hypnose régressive, et là, je reçois un soin en magnétisme pour soigner mon corps éthérique. Et je vous invite vraiment à faire ce genre de choses, que ce soit en méditation, enfin des choses concrètes ou pas concrètes du tout, enfin voilà, comme vous voulez, mais il y a plein de choses. Hein. Mais c'est le moment propice de s'aligner entre l'esprit et le corps et ne pas se perdre que dans l'esprit. Voilà, le mental, si on veut. Parce que l'esprit, c'est un peu plus haut que le mental. Pour moi, c'est plus lié à l'âme. Alors, il vous incite à vous reconnecter à votre nature profonde, stimule la reconnexion aux 3 règnes, minéral, végétal, animal, à l'intérieur comme à l'extérieur de vous-même. Bah oui, on a des minéraux en nous, hein.
Dans l'eau qu'on boit, il y en a. Végétal, on mange du végétal et de l'animal pour certains. Moi personnellement je mange les trois parce que j'ai pas envie de choisir entre les trois, puisque pour moi les trois ont un esprit et une âme, et donc voilà, j'ai pas envie de choisir. C'est un débat. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut, je juge personne. Ces trois formes de vie présentes sur la Terre, dans votre environnement, le sont aussi à l'intérieur de vous. Le minéral est présent en nous à travers la magnétite et le cristal présent à l'intérieur de nous. Et oui, le cristal. On m'a dit récemment que j'avais un cristal dans le ventre. Et c'est vrai que beaucoup de personnes ont travaillé sur moi au niveau de l'énergie du cristal. Ça vient de Christ, les énergies christiques, donc les énergies de la source. Ne parle-t-on pas aussi de la flore intestinale? Quant au règne animal, l'homme est en soi un animal qui possède, qui plus est, des animaux totems dans ses archétypes présents pour les guider, les protéger et les guérir. Le cerf, le serpent, voilà. Il y en a d'un autre, le loup, mais voilà, il est toujours pas fait. Et puis il y a les minéraux et les végétaux aussi en totem. Moi je sais qu'en minéraux, il y en a qui me suivent, qui sont venus à moi. Par exemple la lapis-lazuli, la larimar, l'opaline. Et en végétaux, il y a le cèdre bleu qui est venu. Donc franchement, quand on fait des voyages chamaniques, il n'y a pas forcément que les animaux. Invoquez donc l'énergie du dauphin vert et de l'étoile atlante pour potentialiser votre santé et votre guérison physique dès que cela vous apparaît nécessaire. Donc ça correspond un peu à l'énergie de Raphaël, si on veut. Cela aura instantanément pour effet de faire monter votre taux vibratoire et votre vitalité. Donc ça c'est hyper intéressant. Le dauphin vert travaille sur l'ensemble du corps physique et plus particulièrement sur les zones cardiaques et pulmonaires, en permettant un redressement des épaules, une meilleure ouverture de la cage thoracique et ainsi une plus grande capacité respiratoire. Effectivement, les dauphins ils sont là pour le souffle à la base. Et la respiration c'est la base de tout, c'est ce qui fait circuler le chi, c'est-à-dire le ki ou le ka ou le corps éthérique, le dharma, enfin tout ça. Faire rayonner l'étoile Atalante sur cette zone de votre corps peut particulièrement aider les personnes oppressées, ayant des allergies, des crises d'asthme ou un encombrement respiratoire, mais aussi les personnes renfermées, n'osant pas exprimer leurs émotions et leurs sentiments. Ah, ça peut être intéressant. Donc voilà, donc ça c'est dans le futur, vous allez apprendre de plus en plus à être à l'écoute de votre corps, avant qu'il crie, si ça parle à certains. Et là, on est tombé sur une carte. Je vous montre le seau. Magnifique, une espèce de fleur qui s'ouvre là. Ça pourrait être une méduse aussi. Et on est sur la conscience baleine. Et j'en ai vu aujourd'hui 6. Franchement, c'est la conscience baleine, c'est beaucoup plus fort. Elle porte les archives de l'humanité, les mémoires akashiques, les mémoires de la Terre. Au-delà de les mémoires humaines, quoi. Je rayonne la conscience de la source et porte en moi les mémoires de l'univers. Franchement, mais rien que d'en parler, je me sens... Je trouve ça tellement magnifique dès qu'on est tombé dessus. J'ai déjà les mémoires Beluga qui étaient tombées il n'y a pas longtemps. Mais ça, c'est... Waouh, je suis trop contente. Alors, baleine, ça doit être là. Alors, la conscience baleine représente la conscience une, inhérente à la trame universelle. Donc on va vous apprendre à être dans l'un, à vous aligner entre le corps, le cœur, l'esprit, et de plus en plus, de manière beaucoup plus intense. Vous allez le ressentir plus facilement. Elle est en lien avec les mémoires de l'humanité. Contacter la fréquence de cette conscience revient à se synchroniser non plus avec l'octave de la dimension individualisée, ne plus vous centrer que sur vous-même, mais avec le plan de la source de tout ce qui est à l'échelle de notre univers. Donc vous concentrez sur des projets avec l'unité collective, ça vous aidera énormément. Après, n'oubliez pas, pensez d'abord à vos besoins vitaux pour pouvoir avoir l'espace de penser aux autres. Ça, c'est hyper important. Tant que vous ne le faites pas, vous pouvez oublier. Ainsi, parce que de toute façon, si on pense à ses propres intérêts, on pense à ceux des autres et vice-versa. Ça peut être aussi dans l'autre sens. Mais il faut quand même connaître ses besoins avant tout, même si c'est dans l'autre sens. Et c'est pas forcément toujours facile pour tout le monde. Ainsi, en embrassant
tous les prolongements de la vie, toutes ses émanations, chaque cellule, chaque particule qui nous constitue devient une galaxie, un système solaire, une planète ou un astéroïde. Rien que ça. Bon. À ce niveau de vibration, ce que vous harmonisez en vous est pour l'univers entier. Donc c'est quand même une haute fréquence. Hein. Ça veut dire que là, dans le futur, on va vous apprendre... voilà. Moi, je partirai en termes de temporalité. Hein. Passé, que vous pouvez réutiliser, sans se focaliser dessus. Présent, donc c'est-à-dire être dans la loi de l'attraction, utiliser la loi de l'attraction pour avoir vos bénédictions. Futur, apprendre à écouter votre corps, ce qui vous permettra d'être dans des hautes fréquences et de réaliser des choses pour l'univers et l'unité collective. Beau message. Voilà. Limite, je me serais contentée de celui-là. Mais bon, je vous ai quand même fait un tirage des nouvelles lunes, hein, avec le Luminataro. Et cette fois-ci, j'ai le dépliant. Voilà. Alors par contre, on a où en suis-je à présent? Donc là, on a un 9 de coupe. Donc on est dans l'énergie de l'eau. Donc là, on n'est plus du tout... les premières cartes, c'était vraiment de la voyance. On va dire ça comme ça. Des prédictions, passé, présent, futur. Là, on va plutôt être sur des problématiques par rapport à votre intention de nouvelle lune. C'est complètement différent. Donc déjà, on n'est plus dans des histoires de temporalité, c'est atemporel. Donc voilà, c'est pour préciser, pour pas qu'on fasse de lien entre les deux, même s'il y a 3 cartes. Alors, 9 de coupe. Donc là, vous voyez bien, hein, le beau soleil et toute cette eau qui tourne. Donc on va voir ce que ça nous donne. Le 9 de coupe. Tac, 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 tac. Le fruit de l'alignement. Une carte sous le signe de l'harmonie, de l'abondance et de la satisfaction. Vous vous êtes récompensé émotionnellement et matériellement pour votre quête intérieure en alignement avec votre vie. Le 9 de coupe reflète le bonheur et les rêves devenus réalité. Ah bah là, je viens de réaliser mon rêve. J'espère que je vous invite fortement à le faire. C'est le confinement et c'est des choses difficiles dans ma vie qui m'ont amené à aller vers ça. Et je me suis dit, mais en fait, je sais pas quand je vais mourir, je sais pas qu'est-ce qui va se passer plus tard dans le monde. C'est maintenant ou jamais, quoi. Et franchement, ça aide vraiment à s'aligner avec soi-même. Et ça m'a ouvert des portes à plein de trucs. Je pense à carrément aller faire mes études ailleurs, je pense à écrire un bouquin, je pense à plein de trucs que je me dis, même si ça marche pas, j'aurais essayé. Et c'est ça le plus important en fait, c'est d'aller jusqu'au bout. Je suis tellement contente de vous partager une bonne énergie par rapport à celle que j'ai partagée avant. Donc voilà. Le 9 de coupe reflète le bonheur et les rêves devenus réalité. Si vous avez jadis la crainte de ne pas mener une vie en phase avec vos aspirations, ces peurs se sont envolées. Vous y êtes arrivé. Vous êtes à présent invité à continuer de créer avec légèreté et vitalité. Bon, on a encore un peu de boulot. Parce qu'on n'est pas né pour être des êtres légers, on est dans la matière quand même. Prenez la mesure de votre chance. Et oui, regardez bien toutes les chances que vous avez et ne vous focalisez pas sur les petites choses négatives. Ça peut vous bouffer la vie pour rien. Enfin, pour rien. Pas pour rien, mais ça peut vous aider de faire ça. Vous avez travaillé dur, investi corps et âme pour en arriver là aujourd'hui. Reprenez votre souffle, prenez le temps de faire des pauses si vous en avez besoin par rapport à des changements que vous avez faits, de transmutation, et prenez des pauses là-dessus, allez dans la nature, ancrez-vous, voilà, faites des choses pour vous faire du bien. Vos bases sont solides et vos inquiétudes révolues. Délectez-vous de cette satisfaction profonde qui soulève votre cœur et loge des larmes de joie au coin de vos yeux. C'est une période émotionnellement gratifiante. Les relations bourgeonnent et fleurissent, les amitiés et opportunités professionnelles se consolident et vos finances sont au beau fixe. Alors là, c'est tout à fait vrai. Vous avez traversé votre chemin vers le succès. Vous pouvez désormais partager votre réussite avec les autres et savourer les plaisirs de la vie. Forcément, quand il nous arrive de l'abondance, on a envie de la partager. Je sais pas vous, mais moi c'est le cas en tout cas. Je vous la partage avec volontairement. Quand on a l'espace pour, hein, quand nos besoins sont répondus, c'est le cas. Même si tous les besoins ne sont pas forcément répondus, voilà, là c'est le cas. Vous vous êtes guéri du passé, prêt à consacrer votre force à la réalisation de vos désirs. C'est vrai qu'aujourd'hui, là je parle que de moi, mais si ça peut vous aider à le faire,
Eh ben, j'ai fait un truc grand. J'ai même pas réfléchi. J'ai à peine appréhendé. J'ai fait de la plongée en plein milieu de l'océan. Et j'ai vaincu ma peur du vide. J'ai vu des animaux en PMT, en plongée masque tuba. Et il y avait je sais pas combien de mètres en dessous de moi. Et moi qui ai peur du vide, de l'inconnu et tout, et ben voilà, ça, ça a tout changé quoi. Je pense que c'était la chose que j'allais apprendre aujourd'hui. Demain, je vais apprendre d'autres trucs. Mais waouh, c'est. Je vous invite à faire ça, faire face à vos ombres. Et vous allez voir, hein, je vais vous sortir l'oracle des ombres. Voilà. Bon, bah voilà pour le 9 de coupe. Alors celui-là était à l'endroit, donc je vous l'ai lu à l'endroit. Les deux autres sont à l'envers. Voilà, je vous préviens. Donc on a l'impératrice. Donc c'est un arcane majeur. Vous connaissez bien, j'imagine. Mais là, du coup, elle est à l'envers. Alors, face obscure. L'impératrice renversée serait le signe que vous êtes déconnecté de votre pouvoir personnel. À trop vous investir pour autrui sans vraiment de possibilité de vous ressourcer, vous perdez en vitalité. L'épuisement vous gagne à force de prendre soin de vos proches sur le plan émotionnel et spirituel. Vous en ressortirez épuisé, sapé, votre flamme créatrice et votre épanouissement. Vous êtes probablement fatigué, déprimé, frustré et amer. C'est exactement dans quel état j'étais il y a quelques jours. Et c'est là que j'ai décidé d'aller me ressourcer tout l'été. Franchement, si vous êtes dans le même cas, je vous invite vraiment à le faire. Sortir du rôle de sauveur. C'est vous que vous devez sauver d'abord. Sinon, vous n'aurez pas l'espace pour les autres. Vous êtes probablement... partez vous ressourcer en pleine nature, en solitaire. Faites place à l'allégresse, à la sensualité. Trouvez des lieux d'expression créative. Accueillez la fraîcheur. Voilà, tout est dit. Tout est résumé par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Cette déconnexion avec votre moi peut également s'expliquer par une impression de manque. Mais à continuer de désirer l'objet absent, vous ne ferez que perpétuer l'énergie chagrinée que cette perte vous procure. Alors si vous n'avez pas tout, vous avez fait utiliser la loi d'attraction et vous n'avez pas eu exactement tout ce que vous voulez. Dites-vous que vous avez déjà eu des choses que vous voulez. Et ne regardez pas que ce que vous n'avez pas. Ne regardez pas que le manque, regardez ce qui est rempli. Et ça vous permet d'amener des choses positives à l'univers. Si vous montrez à l'univers que ce qui manque, le manque va arriver. Si vous regardez le positif va arriver. Alors après, on est des êtres humains, les deux peuvent arriver puisque on n'est pas des maîtres zen. Écoutez ce que votre voix intérieure vous murmure et vous a toujours guidé et soutenu. Alors après, peut-être qu'il y en a qui sont capables de transmuter plus vite que ça. Hein. Moi, je vous dis par rapport à moi. Hein. Après, je ne juge pas du tout. Chacun son rythme. C'est tout ce que je veux dire. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment... on nous dit, c'est le moment de se ressourcer. Hein. Là, vous avez... Il y a des bonnes choses quand même au niveau du 9 de coupe. Au niveau de l'eau, là. Hein. Bonne purification. Mais par contre, c'est le moment de se ressourcer quand même, là. Hein. Il est grand temps, c'est l'été, allez-y, là. Hein. Là, vous avez beaucoup travaillé dernièrement et tout, transmuté et tout le tralala, là. Alors maintenant, c'est le moment de penser à vous, de vous concentrer sur vous et vous verrez ensuite après pour le reste. Ensuite, nous avons le 7 d'épée à l'envers. Donc là, on est sur l'air, l'eau et l'air. Donc je vous montre un beau contraste encore. On était déjà tombé dessus avec une boule de feu et des épées dessinées, puis une terre aride et noire. Voilà, donc de la lumière et de la... Donc un contraste. Et c'est à l'envers. Donc qu'est-ce que ça va nous dire? Hop. Pardon. Des secrets. Alors, l'heure est au bilan de vos routines, de vos habitudes et de vos schémas de pensée. Donc c'est peut-être le moment de casser les schémas de pensée. D'une certaine façon, vous vous leurrez à causer des blocages à l'œuvre dans votre vie et au fond de vous. Ah, vous vous leurrez à cause des blocages à l'œuvre dans votre vie, des nœuds karmiques en gros, quoi. Hein. Ou oui, que ce soit dans votre vie passée, actuelle ou vos vies antérieures. Donc on vous invite à ne pas répéter ces blocages, à prendre conscience et actuellement les énergies nous aident à ça. Aborder, surtout l'équinoxe, il nous a bien aidé. Abordez ce lever de voile avec curiosité et travaillez sur l'éclairage que cela vous apporte, vous ne vous en sentirez
que mieux. Et oui. La période pourrait également être propice aux contretemps et aux défis. Vous êtes prêt à vous engager dans une nouvelle voie. Toutefois, certaines choses demeurent inflexibles. Ah bah, c'est exactement ce qui m'arrive. On peut pas tout avoir d'un coup. Et c'est la grande leçon. Il est temps de poser toutes vos cartes sur la table et d'avoir confiance en l'univers. Est-ce que c'est ce que j'essaye de faire? Et de me dire, j'ai confiance en moi, je vais y arriver. J'ai plus d'espace déjà. C'est le plus important. Il répondra en temps voulu. Les frustrations extérieures sont souvent le reflet de frustrations intérieures. Que cherchez-vous à nier? Eh ben merci de me poser la question. Je vais prendre le temps d'y répondre. Effectivement, les agressions extérieures correspondent aux agressions intérieures. C'est comme les frustrations. Donc, ce qui me passe à l'extérieur reflète chez moi. Si ça vous arrive, posez-vous la même question. Qu'est-ce qu'on nie? Et ouais, je vais vous donner l'exemple, le mien. Depuis que quelques années, avant c'était pas du tout le cas, je suis dans des appartements spécialement pas du tout isolés. Je pense que c'est à cause de la baisse de la crise du logement sur Nantes, hein, qui est une grande ville. Et du coup, j'ai supporté des trucs insupportables, euh, étant quelqu'un qui a du mal à exprimer mes propres besoins. J'ai mis du temps à comprendre déjà que c'était un besoin vital, la sphère sonore. Et du coup, j'ai beaucoup trop supporté. Et maintenant, je focalise énormément sur tout ce qui est auditif. Et je pense que ça va parler à certains. Et du coup, je me suis dit, pourquoi je ne supporte pas de devoir mettre des boules caisses ou des oreillettes et tout, des trucs comme ça, alors que pourtant, ça change pas grand-chose. Ça change quelque chose pour la créativité, mais si j'ai besoin de ces quelques moments de la créativité et de supporter le bruit en même temps, ça va, c'est pas la fin du monde, quoi. Mais en fait, je me suis dit, c'est parce que le silence, c'est surtout à l'intérieur qu'il est pas. Il est dans le mental. Ça tourne toujours. Bon, après, je dis pas qu'en méditation transcendantale, c'est complètement le silence. Parce qu'il y a quand même le sentiment d'amour qui est énorme. Après, je suis jamais allée au-delà de ça personnellement. Si vous êtes capable d'aller au-delà, je veux bien que vous m'expliquiez. Mais voilà, ça peut vous aider. Voilà pour le tirage de la nouvelle lune. Donc dans le présent, il y a quand même quelque chose de positif hein, autour de l'eau, de la purification. Mais l'impératrice nous dit d'aller nous ressourcer. C'est grand temps de nous ressourcer. Hein. En plus, c'est une arcane majeure, donc là, je pense que voilà. Et puis le 7 d'épée qui est tombé à l'envers. Hein. Pareil, il nous dit qu'il faut accepter que tout ne soit pas parfait et que les choses arriveront en temps voulu et que nos frustrations reflètent celles qui sont à l'extérieur, ce qu'on a encore à travailler. Voilà. Donc ça ne m'étonne pas beaucoup comme tirage, bizarrement. Ah là là, je fais des petites pauses, je prends le temps, ça fait du bien. Et maintenant, je vous fais un petit tirage en croix avec l'oracle des ombres que je vais vous présenter, ça de Marion B. C'est toujours avec Arcana Sacra, donc c'est la même édition que Luminataro. Et donc il ressemble à ça. J'adore les personnages. Et donc vous imaginez bien que ça travaille beaucoup sur le contraste des ombres et des lumières. Pourquoi les ombres? Je trouve que en fait nos oracles ils sont toujours autour de la lumière. Et pourtant être capable de regarder ces ombres et éventuellement les transmuter, pour moi c'est hyper important. Donc voilà, je voulais avoir un jeu autour des ombres. Alors, je vais découvrir avec vous. J'ai fait un tirage en croix, mais à ma manière. Toutes les cartes sont à l'envers. Voilà. On va considérer qu'elles sont toutes à l'envers. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais pas aller contre. Alors, qu'est-ce qu'il y a en notre... Qu'est-ce que j'ai? L'originel, la guérie. Est-ce que c'est tout à l'envers, là, du coup? Les jumelles, la prompte et la futée. Ok, donc... On va aller voir qu'est-ce qui est en notre défaveur. Donc, 21. Alors, l'originel.
Alors, on nous présente une femme avec des cheveux un peu pas trop coiffés, habillée plutôt bien, avec un collier avec un cercle. Les mots-clés, c'est perfection, honneur, épanouissement, harmonie, immuable. La carte inversée. À l'envers, la carte de l'originel peut représenter des difficultés à surmonter avant d'atteindre le bonheur. Plus négativement, elle peut symboliser des rêves et des ambitions irréalisables, un échec ou un sacrifice nécessaire. L'originel peut révéler un esprit égocentrique et recroquevillé sur lui-même alors qu'il gagnerait plus à s'ouvrir sur le monde. Donc bah écoutez, c'est le moment de vous élargir s'il y a besoin. Et là je dirais que c'est plutôt en lien avec la carte qu'on a eue tout à l'heure qui nous disait bah voilà, on peut pas tout le temps avoir ce qu'on veut, donc il y a des petits sacrifices à faire avant d'arriver à, à nos envies, à notre Éden personnel. Mais le changement n'est pas forcément obligé de se faire dans la souffrance, il peut se faire dans la légèreté. Et c'est ce que j'ai appris avec les dauphins, et ça fait vraiment du bien. Parce que dans les mémoires humaines, on nous apprend tellement à changer avec la souffrance, et j'ai tellement plus envie de ça. Voilà. Donc voilà ce que nous dit l'originel. Voilà. Vous avez quelques difficultés à surmonter avant d'atteindre le bonheur. Voilà. Et déconcentrez-vous de vous-même et ouvrez-vous au reste du monde et ça vous aidera peut-être même à trouver des solutions pour vous et à utiliser un réseau, une unité collective pour vous aider à sortir de tout ça. Et plus vous intéresserez aux autres et plus ça vous aidera à moins focaliser sur des choses qui peuvent vous agresser. Qu'est-ce qui est en votre faveur? Donc on a la guérie, c'est là. Je suis à l'envers là. Hop, la 11. Alors, la force est une trop grande franchise, et une trop grande franchise peut aussi se retourner contre nous. Tournée à l'envers, la guérie symbolise une énergie utilisée à mauvais escient. Elle peut également dénoncer une grande intolérance et les éclats non légitimes de violence. Bah oui, on nous a appris depuis longtemps que la force était quelque chose qui nous permettait de survivre. Et actuellement, c'est plus du tout la même chose. On a bien vu que dans le futur, avec les dauphins, on nous apprenait dans l'amour, dans le chakra du cœur. Donc on a moins besoin de la force brute pour s'en sortir, la force de la colère, et plus de la force de la persévérance. Donc je vous montre la guérie, parce que je ne vous avais pas montré l'autre. Alors on voit un lion sur elle, et une belle femme qui ressemble à une amérindienne. Alors je vais vous montrer l'autre, puisque je ne vous avais pas montré. Je l'ai décrit, mais je ne vous l'ai pas montré. Elle me fait penser à une femme sauvage un peu. À la fois sauvage et le double aspect de la femme, la femme un peu un peu sainte et puis un peu sauvage. C'est drôle. Alors, les forces au-dessus, donc ce sont les jumelles. Donc ça, ce sont des cartes qui sont... Ah non, je me trompe. C'est pas... Non, je me trompe avec les sœurs. Non, celles-là sont pas spécifiques. Alors, inversé, donc ça c'est les forces au-dessus, les forces qui influencent. Opposition, dualité, identité, instabilité, équilibre. Alors, la carte des jumelles peut aussi s'avérer très négative. En effet, elle peut aussi symboliser une instabilité, un déséquilibre mental, pouvant être provoqué par d'importants bouleversements intérieurs. Elle peut aussi dénoncer le fait que nous refoulons dangereusement nos émotions en les cachant derrière des masques. Donc on vous invite actuellement à l'expression, à travers différents possibles, le théâtre, l'écriture, la communication non violente, le sport, la discussion, qu'importe, comme vous voulez, le jeu peut-être. Et ça vous permettra de sortir de ça. Donc voilà. Actuellement, on est dans une grande période de déséquilibre et on nous apprend à utiliser le chakra du cœur pour sortir de ça, puisqu'il est de l'ordre du passé au niveau des dauphins. Là, de toute façon, on est sur les cartes des ombres, donc ça, je trouve ça hyper intéressant que tout soit inversé, parce que du coup, ça nous permet de voir à la fois ce qu'il y a de positif, de ce qu'on a acquéri, ce qui va nous arriver de positif, mais aussi qu'est-ce qu'on a gardé et qu'est-ce qu'on a besoin de travailler. Donc voilà. Donc là, bon, comme elle est quand même du côté
des choses qui sont en faveur pour nous, ça veut dire qu'on va réussir à trouver un équilibre et on a trouvé des moyens pour s'exprimer. C'est juste qu'on a encore un peu à travailler dessus, voilà. Donc non, c'est pas ce qui est en notre faveur, mais c'est les forces au-dessus. Donc voilà, on est beaucoup aidés pour nous exprimer au maximum et pouvoir trouver des exutoires pour dépasser les périodes difficiles qu'on a vécues. Alors, on peut aller regarder ce qui est en notre faveur. On l'a déjà fait, hein, je crois. Oui, je suis un petit peu fatiguée, hein, désolée. On va voir qu'est-ce qu'on a intégré. Donc, on a la prompte. Donc, je suis... hop, c'est celle d'avant. Alors, la prompte. Alors, je ne vous ai pas montré les cartes des jumelles. Elle est quand même assez intéressante parce qu'elles sont très reliées, très en miroir et attachées. C'est très symbolique quand même. Hein. Voilà. Donc, allez regarder le miroir en vous-même. Le miroir inversé de vous-même. Et faites face à lui. Donc là, on a la prompte avec un bel oiseau, je dirais une perruche dessus. Alors, intelligence, victoire, détermination, révélation et maturité. Carte inversée. Cette carte peut aussi être annonciatrice d'obstacles ou de révélations déstabilisantes, d'une vérité que l'on aurait préféré ne jamais entendre. Elle peut également dénoncer des personnes dans notre entourage nous tirant immédiatement vers le bas, de par leur personnalité décourageante. C'est vrai qu'actuellement, vous pouvez être encore entouré de personnes toxiques, donc je vous invite grandement à vous en défaire. Même si c'est pas facile, vous pouvez le faire progressivement. Et peut-être que vous avez appris des choses ou que vous allez apprendre des choses qui vont d'abord, vous allez le voir de manière négative et puis petit à petit, vous pourrez le transmuter en un enseignement positif et si vous avez confiance en vous et que vous pouvez appeler les énergies de dauphin pour vous aider, j'espère pour vous, vous le dépasserez. La prompte, hein, c'est celle qui est impatiente et donc patience, persévérance, ça vous aidera. La prompte indique également qu'il faudra au consultant faire preuve de courage, de maturité et de réflexion afin de pouvoir prendre son envol et ainsi s'épanouir. Je sais que j'ai beaucoup... Moi, je suis en chemin de vie de 4, donc je sais que ça, c'est pas une grande nouvelle. Et donc, le résultat, c'est la futée, mais à l'envers. Et la futée, elle a ses petits rats avec elle. Et elle est toute mignonne. Et la futée, c'est 10. Alors, instinct, maladie, guérison, richesse, prolifération, fertilité. La futée est ambivalente. Dans un bon jeu, elle indique chance, santé de fer et liens familiaux au beau fixe. Mais dans un mauvais jeu, elle peut vouloir dire tout le contraire. En effet, elle peut indiquer des soucis de santé ou des problèmes s'immisçant insidieusement sous notre toit. Donc dans mon cas, c'est exactement ça, il y a des soucis de santé. Dans ce cas, la futée vous conseille vivement de rester en alerte et de prendre soin de vous, d'où le dauphin vert qui est sorti. On vous dit que dans votre futur, il va être urgent de vraiment écouter votre corps. Maintenant que vous avez réussi à utiliser l'expression, l'exutoire, et même à utiliser la loi d'attraction, là c'est le moment vraiment d'écouter votre corps, de parler avec votre corps, de vous exprimer avec lui, d'en faire un ami et de l'écouter avant qu'il crie. Dans ce cas-là, la futée vous conseille vivement de rester en alerte et de prendre soin de vous, de votre foyer, de ne pas vous lancer dans des projets trop ambitieux. Oui, chaque chose en son temps, pas par pas, et ne vous comparez surtout pas aux autres. Personne n'a les mêmes chemins, on ne sait pas d'où on vient, on ne contrôle pas tout sur la conscience, on n'a pas conscience de tout ce qui se passe autour de nous au niveau de l'invisible. Donc, un conseil, lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, quoi. Je sais, c'est facile à dire hein, et pas à faire, mais voilà. C'est ce qui vient. Cette carte pointe également du doigt nos bas instincts, des envies dissolues qui pourraient faire surface et vous porter préjudice. Donc attention à certaines envies, peut-être, éventuellement. Je ne sais pas. La futée, ouais. Quelqu'un de rusé, peut-être quelqu'un de manipulation, je ne sais pas. Voilà. Donc évitez de faire ça. Voilà, donc la résultante, attendez que je retombe dessus. C'est travailler sur la santé, tout simplement. Voilà, au niveau des ombres.
Vous serez aidé à travers l'expression, ça recoupe complètement ce qu'ont dit les dauphins. Hein. Voilà, voilà. Hop. Et maintenant, on va finir avec le Messie bleu, donc tout ce qui est autour de la transformation actuelle qui se passe au niveau de l'unité collective. Et encore des cartes cadeaux, je vais tomber sur 2. Et bien évidemment, je suis tombée encore sur la foi et étoile bleue, voilà. Donc on a eu les cartes de la mer, on a les cartes du ciel, on n'a plus de cartes de la terre. Bon là, les ombres nous ont bien ramenés sur terre. Et le Luminataro aussi un peu quand même. Mais on a eu de l'eau, de l'air quand même, Luminataro. Et là, bon, on est dans le ciel là. Donc, la 4. L'étoile bleue. Suivez la lumière de l'étoile bleue, elle vous mènera au temple de la vérité résidant dans votre âme. Alors c'est le chakra de la gorge, 3e œil. Donc on retombe encore sur l'idée. Hein. Bon, en même temps, bon, bah, c'est le Messie bleu. Hein. Donc je vous montre hein, le chakra couronne là, qui est bien ouvert, et le chakra de la gorge, et le chakra du cœur qui est lié avec le 3e œil. Donc les 4 chakras supérieurs, bien alignés tous ensemble. Alors, l'étoile bleue est la lumière qui vous guide dans l'obscurité et vous rappelle que la flamme bleue de la vérité brûle à tout jamais dans votre âme. Suivre l'étoile bleue, c'est voir au-delà des illusions de l'esprit et marcher fermement dans la lumière de votre vérité la plus profonde. C'est ça en fait dans l'histoire d'ombre et lumière. Il y a des ombres pour certains, des lumières pour d'autres, mais c'est pas la même pour tout le monde. Et en fait, c'est pour ça quand on dit qu'il n'y a pas d'ombre et de lumière, ça veut pas dire que pour vous il n'y en a pas. Ça veut dire que de manière générale il n'y en a pas. Voilà. Bon après, quand on parle d'Hitler, c'est difficile à entendre, mais bon. Pour ceux qui travaillaient pour lui, il n'était pas de l'ombre. Hein. Alors, je pense pas qu'il ait été craint par tout le monde, mais bon. Voilà. Je sais pas si la vidéo peut se faire sur YouTube, du coup, si je dis ça, mais bon. Je suis pas en train de prôner ce qu'il disait. C'est vous relier à l'oracle, au mystique divin, à celui qui sait, au voyageur cosmique des mondes au sein des mondes. Donc c'est à vous ouvrir, hein, à vous élargir hors de votre champ de vision. Alors que vous évoluez de vie en vie, apprenant, transcendant les comportements cycliques, votre âme en progression s'élève naturellement. Et sous l'effet de cette élévation et de cette expansion de conscience, vous vous rapprochez de la lumineuse guidance de l'amour présent en vous. C'est beau. Dans ce lieu de lumière habite Maître éveillé et ascensionné. En tant qu'union collective de l'amour divin, alors ça va bien avec les dauphins ça, ils font briller leur lumière affectueuse à la vue de tous. Ensemble, leur lumière inspire l'espoir, la créativité et l'amour. Créativité revient beaucoup quand même. Hein. Et les guides, les pèlerins et les chercheurs de vérité dans leur voyage de retour chez eux parmi les étoiles. Ça me parle de moi ça. Et c'est marrant parce que cet été j'aimerais bien faire un pèlerinage. Donc tiens. Vous êtes toujours guidés, chers enfants des étoiles. Vous avez déjà voyagé si loin dans votre propre royaume de lumière. En même temps, qu'on soit... que ça vienne qu'on ait fait qu'une vie sur Terre ou plusieurs, à la base, au fond, on vient tous des étoiles. Hein. Enfin, c'est ce que je pense, on est des poussières d'étoiles en tout cas. Qu'importe nos croyances. Vous êtes toujours guidés, chers enfants. Vous avez déjà voyagé si loin dans vos propres royaumes de lumière. Puis en plus, si on pense en termes de multidimensionnalité ou de monde parallèle ou autre chose, c'est encore plus évident. Votre âme courageuse et honorée, alors que la lumière divine en vous continue de briller chaque jour davantage. Grâce à l'intensité croissante de votre lumière, vous vous rapprochez de l'unité avec votre famille d'étoiles. Bah, c'est magnifique, ça veut dire que je me rapproche de ma famille d'étoiles, et vous aussi, et qu'on est en train de grandir dans la lumière, et le monde aussi, c'est cool. À une partie du monde en tout cas. Et j'espère que les autres nous suivront, parce que, voilà, une unité collective sans tout le monde, c'est... Après, il y a libre arbitre, mais bon, ce sera encore mieux. Alors, pendant votre méditation, visualisez l'étoile bleue rayonnant sur vous dans toute sa lumière. Respirez dans sa lumière et laissez cette énergie d'amour s'activer et guider vers la flamme bleue de la vérité de votre propre âme. Vous pouvez faire ça aussi en activation avec le dauphin bleu, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Affirmation. Je suis guidé par l'amour de l'étoile bleue vers la lumière de la vérité qui réside dans mon âme. En fait, le dauphin, il représentait l'énergie bleue au niveau de la matière, et lui, il correspond l'énergie bleue au niveau du ciel, tout simplement. Voilà. Et je retombe sur la foi, donc on voit cette magnifique lumière
et ce contraste avec ce personnage qui est en méditation ou qui prie. Cette gratitude vis-à-vis de l'univers. La foi est la graine de croissance qui évolue vers la lumière en dépit de l'obscurité. Encore Nari. Donc là, c'est vraiment, je pense, un super bilan de ce tirage qui a duré fort longtemps cette fois-ci, mais c'est la fatigue un petit peu. À chaque étape de l'évolution de l'âme vers une conscience élargie, un acte de foi est nécessaire. Tout à fait. Dépasser ses zones de confort. Accomplir en vous cet acte de foi, c'est choisir de sauter sans l'assurance d'un filet de sécurité. Accepter que l'insécurité fait partie de ce monde et que la seule sécurité qu'on a, c'est en soi, ses propres ressources. C'est choisir d'aller de l'avant, qu'il y ait ou non une certitude absolue que les choses se dérouleront comme vous le souhaitez. Parce qu'il y a tellement de possibles, tellement d'autres solutions, tellement de rouages. Faites ce saut dans l'inconnu exige un grand courage. Il consiste à faire confiance à l'esprit, sans savoir où cela vous mènera. Cette carte vous encourage à lâcher prise et à laisser l'univers prendre soin de vous. Défaites-vous de vos doutes et de vos craintes et ayez confiance en vous. Ayez confiance en vos choix, guidés par la sagesse de votre cœur. Même si vous n'avez pas exactement ce que vous avez eu, vous aurez toujours mieux en ayant foi. Et plus ça ira, plus ça augmentera. Nous bravons tous nos chaînes montagneuses intérieures, traversant les moments de difficulté et de joie. Ce qui sépare les visionnaires du reste de la foule, c'est leur courage de faire le saut de la foi. Et oui, c'est pas facile, c'est un combat de tous les jours, ou un combat, ou un chemin, une joie, je ne sais pas, comme vous voulez. Combien se tiennent au bord de la falaise avec tous leurs rêves, visions et désirs, mais par peur restent sur place sans plus progresser. Et c'est ce que je suis en train de me dire. Est-ce que c'est pas le moment de réaliser tous mes rêves? Ah, peut-être pas tous d'un coup, mais ouais. Vous êtes né pour voler, chère âme. En sortant de votre zone de confort, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et en abandonnant ce qui était, vous pourrez pleinement vivre votre potentiel créatif. Alors ayez la foi et vivez votre vie sans crainte. Chakra solaire, cœur et coronal. Donc là, c'est ici, ici et ici, carrément. Oser l'amour et l'ouverture d'esprit. Exercice. Visualisez-vous en train de sauter le sommet de votre montagne intérieure. Voyez-vous déployer d'immenses ailes et vous élever dans les cieux. Bon, Icare. Avec foi et courage, vous volez plus haut vers les états de conscience élargis. Bon, pour ça, il faut être bien ancré avant, bien incarné, hein, parce que sinon, c'est en tant qu'âme chamane que je dis ça. Je ne veux pas dire que je suis chamane, puisque je ne le pratique pas de manière officielle. Voilà, puisque je pense qu'il faut que je me guérisse un peu plus avant. Voilà, j'ai pas envie de donner de mauvais résidus éthériques aux personnes. Affirmation. J'ai la foi. Je sais que la sagesse de mon cœur éclaire toujours mon chemin. C'est beau. Et sur ce, je vous laisse sur cette fin magnifique. Je vous remonte les cartes si vous voulez. Pour avoir de belles énergies. Et surtout celle-là, elle est vraiment magnifique. Je l'adore. Hop. Je vous fais de gros bisous. Et je sais pas si je vais réussir à télécharger ça sur mon téléphone en une soirée. Mais peut-être à demain, vous l'aurez en rétrospective et vous me direz si ça correspond. Voilà. Des fois, c'est bien de ne pas être conditionné par les tirages. Gros bisous à tous et puis à bientôt pour cette pleine lune ou un portail. Voilà.